Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment générer 3 à 4 rendez-vous par semaine. Je vais vous montrer mon process, ma méthode que j'applique en 3 étapes. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui sont freelance, que vous soyez dans le monde de la tech ou du digital, mais ça va finalement s'adresser aussi à d'autres personnes. C'est-à-dire que si vous êtes freelance tout simplement et que vous ne savez pas trop comment trouver des clients, trouver des missions, eh bien cette vidéo va pouvoir vous aider. Avant de démarrer la vidéo, sachez que vous pouvez prendre un call gratuit avec moi si vous avez des problèmes pour vous lancer en freelance, vous n'avez pas de plan d'action, si vous avez des problèmes pour trouver des missions, pour trouver des clients, si vous ne savez pas comment vous vendre, etc. C'est des problématiques que j'aborde lors de mes coachings. Cette première session, elle est gratuite. Donc, vraiment, voilà, c'est 30 minutes ensemble. Vous m'exposez votre projet, votre problématique. Et moi, je vous donne en fait toutes les clés pour que vous puissiez vous-même réussir. Et si jamais je peux vous aider, je peux aller plus loin et qu'il y a un projet qui vraiment est un peu plus conséquent que ça, on fera un accompagnement personnalisé ensemble. Je vous ferai une proposition. Mais voilà, vous n'avez rien à perdre. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Ça se passe dans la description de la vidéo. Et donc, on va démarrer tout de suite cette vidéo. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 étapes déjà si vous voulez commencer à générer des rendez-vous. La première étape, c'est le fait de faire du networking. Le networking, les amis, ça doit se faire sur LinkedIn. Là, honnêtement, dans cette vidéo, je vais vous parler que de LinkedIn. Je ne vais pas parler d'Instagram, je ne vais pas parler de YouTube. Je vais vraiment me focaliser sur LinkedIn parce que si vous êtes freelance et que vous vendez vos services en B2B, forcément, LinkedIn, c'est la plateforme numéro 1. Le networking. Pourquoi le networking? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un dicton en anglais qui dit que your network is your net worth. Ça veut dire qu'en fait, votre réseau, c'est votre richesse. Votre réseau, c'est ce qu'il y a de plus précieux. LinkedIn, c'est intéressant puisque, c'est le seul réseau social aujourd'hui où vous pouvez créer un réseau à partir de zéro. Même si vous êtes personne, même si vous connaissez personne, même si vous n'avez jamais créé de compte sur LinkedIn, vous pouvez très bien démarrer de zéro et vous créer un réseau. C'est extrêmement puissant. LinkedIn, c'est la meilleure plateforme pour créer un réseau. Pourquoi? Parce que contrairement à d'autres réseaux, on n'est pas sur un réseau d'abonnés, on est sur un réseau en fait type ajout d'amis, un peu comme sur Facebook, sauf que Facebook on est limité à 5000 personnes, LinkedIn vous n'êtes pas limité, ou je crois que vous êtes limité ici peut-être à 15 000, 20 000, je dis peut-être une bêtise. Donc c'est vraiment la meilleure plateforme pour ça. Il y a 3 types de profils à ajouter à son réseau quand vous êtes sur LinkedIn. Donc première typologie, vous les connaissez, c'est les recruteurs tech. Les recruteurs tech, ce sont les personnes qui vont bosser dans des cabinets de SN, dans des cabinets spécialisés, dans des agences de recrutement. Ça peut être des personnes qui sont aussi indépendantes. Ces personnes-là, en fait, elles tiennent les grands comptes. Ça veut dire qu'elles ont des portefeuilles clients et elles sont mandatées par ces clients-là pour recruter des profils spécialisés. Parmi ces recruteurs tech-là, on peut cibler justement sur LinkedIn des personnes qui sont typiquement talent acquisition, business manager, recruteur IT, IT spécialiste, recruitment, head of recruitment, CEO de cabinet, etc. Vraiment, ces personnes-là, vous pouvez les cibler de manière très simple en tapant juste leur nom sur LinkedIn et vous allez automatiquement les retrouver. La deuxième typologie de personnes, ce sont les décideurs. Les décideurs, vraiment, c'est le client. C'est avec qui vous allez, la personne finale, en fait, avec qui vous allez bosser. Et c'est notamment la personne qui peut simplement vous donner le go pour que vous puissiez intégrer, en fait, la mission et délivrer de la valeur auprès de ces équipes. Donc, parmi ça, donc moi je vais plutôt ce qui me concerne, mais typiquement ça peut être des personnes qui sont Head of Digital, Domain Digital Manager, Digital Factory, Directeur IT, chef de département, responsable IT, etc. Ces personnes-là, en fait, si jamais vous arrivez à avoir un entretien avec eux, c'est eux qui peuvent appuyer sur le bouton et dire « je veux qu'on bosse ensemble ». Donc c'est très important de pouvoir les cibler et de pouvoir les avoir dans son réseau. Ce ne sont pas forcément des personnes qui vont être très actives sur LinkedIn, mais si vous les avez dans votre réseau, ils peuvent voir passer vos contenus, vous pouvez les contacter, ça peut être intéressant, il ne faut vraiment pas hésiter à les ajouter. La troisième typologie de personnes, ça va être ce que j'appelle les pairs. Donc les pairs, c'est quoi? C'est des personnes qui font la même chose que vous. Eux, pour le coup, ils sont très actifs sur LinkedIn et en fait, ils vont interagir avec vous, mais ils peuvent aussi vous apporter du business, ils peuvent vous apporter des missions. Et en fait, c'est très facile de connecter avec eux puisque vous vivez à peu près la même chose, vous avez les mêmes problématiques et donc ce sera plus facile de les ajouter. Donc, on a développeur full stack, product owner, architecte, business analyst, tech lead, CTO, CPO. Cette typologie de personnes-là, c'est des personnes, moi, dans mon métier avec qui je suis amené à travailler. Et donc, voilà, je vais en ajouter dans mon réseau. Et ça peut être intéressant. Et donc une fois que vous avez ces personnes-là, comment est-ce qu'on va faire pour les ajouter? Simplement en fait, vous allez aller sur LinkedIn et vous allez pouvoir taper en fait ici dans la barre de recherche le nom typiquement du métier de la personne et là vous avez typiquement des personnes qui ressortent ici que vous pouvez ajouter directement. Vous verrez d'ailleurs une statistique qui est assez intéressante, c'est que 90% des personnes que vous allez ajouter, si elles sont vraiment dans le corps de votre métier, dans votre thématique,
99% du temps, ils vont accepter en fait votre invitation. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas se priver de ces fonctionnalités-là. Si je devais faire une répartition sur les personnes que vous devez ajouter par rapport donc à la répartition des décideurs, recruteurs, pairs, ça se déciderait plutôt comme ça. LinkedIn aujourd'hui, ça va vous restreindre à 50 ajouts par semaine maximum. Divisez ça en 50% décideurs, 30% recruteurs, 20% pairs. Et après, vous allez chaque semaine comme ça ajouter 50 personnes, ça fait à peu près 200 personnes par mois. Et voilà, à la fin de l'année, vous allez arriver à des milliers de personnes qui vont être dans votre réseau, qui vont être extrêmement qualifiées et qui vont vous rapporter du business. On va passer à l'étape numéro 2 maintenant, c'est de faire de l'inbound marketing. Donc ça, c'est vraiment le plus important aujourd'hui, je pense, qui est très négligé par la plupart des freelances, et c'est pour ça que la plupart des freelances échouent, c'est créer du contenu. Là où beaucoup de personnes galèrent à créer du contenu, c'est qu'en fait, elles vont créer des contenus qui vont être, on va dire, un peu divertissement ou clivant, ou alors elles vont pas réussir à trouver leur ligne éditoriale. Il y a 3 choses à faire si vous voulez créer du contenu. Moi c'est ce que j'appelle numéro 1, créer des postes d'expertise. Créer des postes d'expertise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous allez parler des problèmes de votre cible. Vous devez appuyer sur ce qu'on appelle les pain points. Vous devez parler des problèmes que vous rencontrez, les problèmes de vos clients. Il faut que les personnes, en fait, quand ils lisent vos contenus, ils comprennent que, en fait, ça me parle, ça résout des problématiques. Et donc, vous arrivez à démontrer votre valeur. Ensuite, une fois qu'on a compris qu'il fallait parler, des problèmes de votre cible, on va faire différents formats, des études de cas, des posts qui vont mettre en avant des problèmes, des solutions, les X erreurs, histoires personnelles, etc. Et voilà, ça peut vous donner des posts comme ça, par exemple, où là, j'ai 12 000 impressions à peu près sur un post que j'ai fait en 2-3 minutes sur des thématiques précises. Ça, c'est un petit carrousel, ça marche très bien sur LinkedIn. 5 erreurs qui ralentissent votre time to market, donc c'est tout simplement comment on fait pour accélérer un peu la livraison d'une fonctionnalité. Et voilà, ça fait quand même 1453 impressions et j'ai pas besoin de toucher 50 000 personnes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste d'avoir la bonne personne qui va pouvoir derrière, que je vais pouvoir convertir et aller contacter. Donc, parler des problèmes de votre cible, c'est hyper intéressant et vraiment, c'est ça qui va être intéressant, qui va être la clé pour vous démarquer et trouver des opportunités. Autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est poser des questions à votre cible. LinkedIn permet de faire des sondages. Vous pouvez très bien faire des sondages sur une organisation, sur vos clients, vous intéresser à votre audience. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que typiquement, je peux voir le résultat. C'est-à-dire que là, j'ai demandé, par exemple, j'avais posé une question sur le rôle du product owner. J'ai 62 votes et en fait, je peux voir la répartition et je peux voir les personnes en fait qui ont cliqué sur ce sondage. Et donc, si dedans il y a des décideurs ou des personnes que je juge intéressants, je vais aller les contacter et je vais aller leur dire, typiquement, vous avez répondu à mon sondage, venez on en discute et puis voilà, ça permet d'ouvrir une discussion. Donc ça, c'est un petit hack hyper simple, mais c'est ultra puissant et ça engage énormément. Les gens adorent les sondages sur LinkedIn parce que c'est très rapide, donc il faut vraiment pas hésiter à en faire au moins une fois par semaine. Autre chose que vous pouvez faire sur LinkedIn, si vous n'avez pas forcément le temps de créer du contenu ou de faire des sondages, c'est de commenter, liker. C'est une fonctionnalité qui est vraiment sous-cotée aujourd'hui. Moi, je m'en suis rendu compte parce que beaucoup de personnes me disent qu'ils me suivent, notamment qui voient passer mes commentaires et du coup, mes commentaires semblent être pertinents, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc, je vous invite sur LinkedIn à interagir avec votre cible, commenter, liker, féliciter, repartager, que ce soit avec vos pairs, que ce soit avec des recruteurs, que ce soit avec des décideurs. Là, typiquement ici, c'est un décideur que je ne connais pas personnellement. Il a annoncé qu'il rejoignait le groupe PPCE, blablabla, etc. Le mec, voilà, je le félicite. Et ça fait 83 impressions. Et peut-être que cette personne-là, elle a vu mon nom. Et moi, je peux peut-être aller la contacter derrière pour lui dire, j'ai vu que vous aviez récupéré un nouveau poste, félicitations. Peut-être que dans vos équipes, vous avez besoin de renfort. Ou peut-être que dans vos équipes, aujourd'hui, vous êtes un peu surchargé. Et voilà, vous amorcez quelque chose. Et c'est toujours mieux de faire ça que d'aller voir le client et lui dire, aujourd'hui, je suis business analyst. Est-ce que vous avez des besoins? Non, ça marche pas. Tu vois, on a besoin de s'intéresser à notre cible de manière sincère. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très puissant. Vous devez prendre aujourd'hui du temps pour faire ça sur LinkedIn. Ça peut être 1 heure par jour, ça peut être 2 heures, mais vous devez le faire. Autre chose que je voulais vous préciser, bien sûr, c'est pourquoi je parle de contenu d'expertise et pas de divertissement. J'ai testé les 2 méthodes, honnêtement. Et le contenu spécialisé, ça fait moins de reach, mais par contre, vous parlez à votre cible. Tandis que si vous faites du contenu divertissement, vous parlez à la masse. Et malheureusement, la masse, ça va rien vous apporter, à part juste des touristes qui vont aller sur votre profil LinkedIn.
pour commenter ou bouffer des pop-corn. Donc ça n'a aucun intérêt. La troisième étape, les amis, ça va être la mise en place du funnel. Donc le funnel, les amis, il n'y a rien de nouveau, c'est du marketing, c'est la manière qui permet de convertir en fait un prospect qui va voir vos contenus et vous allez pouvoir le convertir et le closer à la fin. Donc un funnel marketing, ça ressemble à ça. La personne, vous allez créer un contenu, enfin vous ajoutez une personne à votre réseau, la personne voit passer vos contenus, vous générez de l'attention auprès d'elle, vous allez ensuite générer de l'intérêt. Elle va générer de l'intérêt parce que du coup, elle va lire le post. Vous allez créer du désir auprès d'elle parce que vous allez certainement faire un petit call to action en disant que voilà, vous avez l'habitude de résoudre ce type de problématique. Et derrière, action. Et donc, action, vous pouvez l'inviter, par exemple, à prendre un rendez-vous et vous convertissez la personne a envie de vous contacter parce qu'elle a vu un de vos contenus. C'est un tunnel. On part de l'attention pour aller jusqu'à l'action. Comment ça se traduit? C'est ce que je viens de vous dire, du coup, avec le process que je viens de vous décrire. Vous avez ajouté un prospect froid. Ce prospect, il voit vos contenus. Votre prospect commence à vous connaître. Vous envoyez un DM, prise de contact avec proposition de valeur, donc et call to action, donc votre valeur à vous, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous êtes en capacité de proposer à votre client. Et call to action, vous proposez un rendez-vous, vous faites un closing. C'est uniquement ça le funnel en fait, c'est très important. La création de contenu en fait aujourd'hui, ça vous permet de passer d'un prospect froid à un prospect qui va être tiède parce que cette personne-là, même si elle n'est pas convertie dès le début, elle va voir vos contenus, elle va voir votre tête et donc elle va être un peu plus familière avec vous et elle va être un peu plus, on va dire, tiède pour que vous puissiez justement aller la contacter. C'est ça qui est vraiment intéressant aujourd'hui. Donc, si je devais résumer cette troisième étape, en fait, c'est aller au contact de votre cible, mais voilà, faites-le avec un funnel. C'est beaucoup plus facile de faire ça. Donc, le call to action aussi, si vous voulez le faire, vous pouvez mettre en place un calendrier en ligne. Vous avez des logiciels gratuits comme Calendly ou Cal.com. Vous créez un agenda en ligne et en fait, vous pouvez balancer votre lien à vos prospects directement. Et eux, en fait, ils prennent des rendez-vous directement dans votre calendrier. Et c'est aussi simple que cela. Donc, là, vous voyez, je vous ai résumé vraiment les 3 méthodes pour générer 3-4 rendez-vous par semaine. Si vous faites cette méthode-là pendant peut-être 1 heure, 2 heures par jour, vraiment, vous appliquez les 3 méthodes, vous ajoutez des personnes, vous créez du contenu, vous faites votre funnel, vous êtes sûr de générer des rendez-vous par semaine. Après, il faut avoir bien évidemment un bon positionnement, un bon personal branding, mais vraiment la méthode, elle est aussi simple que cela. C'est une méthode qui fonctionne, c'est une méthode aussi que j'apprends aux personnes qui prennent des coachings avec moi. Donc, si vous voulez implémenter cette méthode, si vous avez des questions, encore une fois les amis, il y a un lien dans la description de la vidéo. Prenez un rendez-vous avec moi, on en discute et je serai ravi en tout cas de vous accompagner. J'espère que vous avez appris des choses en tout cas dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est vraiment le process que j'utilise, c'est zéro bullshit. Donc voilà, vous pouvez effectivement reprendre la même chose. Je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus sur le freelancing. À très bientôt. Ciao.